Salut à tous, aujourd'hui mesdames et messieurs je vais vous apprendre à créer des étiquettes adhésives sur Illustrator sur un support blanc et une étiquette tout simplement sur un support qui n'est pas blanc. N'hésitez pas à vous abonner, je suis Mathieu de l'imprimerie à réaction et c'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser cette étiquette, donc je vais vous l'afficher à l'écran. Alors du coup, on va commencer par créer le fichier sur Illustrator. Donc déjà, prérequis, donc vous devez mettre votre fichier en taille réelle. Donc moi en l'occurrence, ce sera du 40 mm sur 40 mm, parce que je veux une étiquette de cette taille-là. Vous allez mettre 2 mm de fond perdu, parce que pour une étiquette de cette taille-là, ce sera suffisant. Le tout en CMJN, et ce sera en 300 dpi ou ppp, en fonction du logiciel sur lequel vous êtes. Donc, une fois votre fichier créé, pensez juste à intégrer une marge de sécurité pour ne pas coller d'éléments trop importants au bord du fichier, tout simplement. Une fois votre document créé, vous allez créer un premier calque que l'on va appeler découpe. Donc évidemment la découpe, donc ça va être la forme en fait de votre étiquette. Donc quelle forme est-ce qu'elle va prendre. Donc pour tracer votre forme de découpe, donc vous prenez un peu l'outil que vous voulez. Vous pouvez prendre la plume ou vous pouvez faire des petites manipulations que vous voulez. Moi pour cette vidéo, j'ai déjà une forme de découpe que j'ai fait en amont pour gagner un petit peu de temps. Donc voilà, donc maintenant que la découpe elle est tracée, donc l'idée c'est que la découpe elle doit faire entre 0,2 et 0,25. Donc vous pas besoin de mettre à plus d'épaisseur que ça. 0,25 c'est très bien pour la forme de découpe. Donc une fois que la forme de découpe a été créée, ce qu'on va faire c'est qu'on va lui appliquer une nouvelle nuance. Donc pour créer une nouvelle nuance, où est-ce qu'on va aller? Donc on va aller dans Fenêtre, Nuancier, Nouvelle nuance. Une fois que vous êtes sur la nouvelle nuance, donc vous avez la petite fenêtre qui s'affiche et vous allez mettre les paramètres suivants. Donc vous allez renommer votre nuance en cut contour, donc faites bien attention aux majuscules, sa nuance, donc on va l'appeler cut contour. Donc le type, vous le mettez en ton direct, le mode en CMJN, et là on va dire que la couleur importe peu, mais on va le mettre à 100% en magenta. Donc ensuite, on va appliquer une nouvelle nuance que l'on vient de créer donc, à notre contour. Et ensuite, vous mettez votre tracé en surimpression. Pour mettre votre tracé en surimpression, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire Fenêtre, Option d'objet, et vous allez cocher la case surimpression de contour. Donc faites bien attention à ce que ce soit impliqué sur surimpression. Si par hasard vous le faites sur InDesign, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans Fenêtre, Sortie, Option d'objet et cocher la case surimpression. C'est pratiquement la même chose, sauf que vous avez une étape en plus. Donc une fois que vous avez créé votre forme de découpe, donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer votre design à l'intérieur de cette forme. Donc pour ça, vous allez créer un nouveau calque, donc que vous allez appeler quadri. Ce calque-là, vous allez le placer en dessous de votre forme de découpe. Donc juste avant de créer votre graphisme, moi ce que je vous conseille c'est de verrouiller votre calque découpe pour éviter qu'il parte dans tous les sens. Donc voilà, le design de l'étiquette a été réalisé. Donc du coup moi j'ai fait un petit oiseau, donc on va dire en logo, plus le texte pardon, Chorus Imprimerie. Donc là l'idée, si vous avez du texte comme moi sur votre étiquette, moi ce que je vous conseille de faire c'est de le vectoriser. Donc pour ça vous allez faire clic droit et vectoriser tout simplement. Et voilà, et si par exemple vous aviez, là on a un fond blanc parce que l'étiquette que je vous ai montré tout à l'heure est blanche, mais si par exemple vous vouliez un fond en noir, en rose, en bleu ou en ce que vous voulez, vous tracez en fait le carré dans le calque quadri pour avoir le fond de cette couleur. Donc voilà, le premier fichier est terminé. Si jamais vous vouliez réaliser une étiquette sur un support blanc, donc là on a pris du polypropylène blanc mais ça peut être du papier couché, vous pouvez vous arrêter là. Normalement votre fichier est prêt à l'impression. La seule chose qui vous reste à faire, bien sûr, de ne pas oublier, c'est de l'exporter le fichier en PDF. Donc pour ça vous faites fichier et vous exportez votre fichier en PDF tout simplement. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une étiquette sur un support qui n'est pas blanc. On va réaliser une étiquette sur du polypropylène argenté, donc pour que vous puissiez un peu mieux comprendre ce que je viens de dire. Donc là l'idée c'est que dans votre fichier, ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un blanc de soutien. Donc du coup un blanc de soutien en fait c'est un blanc qu'on va mettre sur un support qui ne l'est pas. Le but en fait c'est d'éviter en fait la transparence des couleurs. Donc là l'idée c'est que on va réaliser cette étiquette, on a un effet de brillant sur l'oiseau et moi je vais vous apprendre à le faire. Qu'est-ce qui va faire en fait cet effet de brillant sur l'oiseau? Donc comme je vous l'ai expliqué à l'instant, ce qu'on va choisir c'est un papier un peu différent, donc ce qui est le polypropylène argenté. Donc en fait il a cette couleur argentée et ce qu'on va faire c'est que on va appliquer un effet de transparence sur l'oiseau donc pour pouvoir faire ressortir cette couleur argentée. C'est le papier combiné avec l'encre qui va donner cet effet.
Alors dans l'idée, nous revoici sur le logiciel, donc on a ce qu'on a fait tout à l'heure, donc on a la forme de découpe plus le graphisme à l'intérieur. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un calque, donc white. Donc ce calque white, donc vous allez le placer au-dessus des autres calques. Et en fait on va on va créer le blanc de soutien. Alors du coup, on continue. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un carré que je vais tracer, tout simplement, et il va couvrir l'ensemble de mon document. Donc une fois ce carré est tracé, en fait, on va lui appliquer une nouvelle nuance, donc un peu comme votre forme de découpe en fait. Donc je le rappelle, donc si jamais vous n'avez plus les fenêtres qui sont là, donc vous allez créer une nouvelle nuance, donc vous allez dans Fenêtre, Nuancier, Nouvelle nuance. Donc là, comme tout à l'heure, les paramètres seront les mêmes, sauf qu'au lieu de nommer votre nuance Cut Contour, vous l'appelez White. Le type, ça va être du ton direct. Ça va être en CMJN aussi, pardon. Et pareil, la couleur importe peu, mais dans l'idée, si vous ne savez pas quoi mettre, moi je vous conseille de mettre en 100% magenta. Donc de toute façon, cette couleur n'apparaîtra pas sur le résultat final. Une fois votre carré créé, ce carré-là, vous allez le mettre en surimpression. Donc vous allez dans Fenêtre, Options d'objet, et vous cochez la case Surimpression. Faites juste bien attention à ce que le carré soit sélectionné lorsque vous le mettez en surimpression, sinon ça ne marche pas. Si par hasard vous êtes sur InDesign parce que vous préférez InDesign, l'option surimpression c'est dans Fenêtre, Sortie, Options d'objet, et là vous cochez la case Surimpression. Donc là l'idée ce qu'on va faire c'est qu'on va retirer le blanc de soutien sous l'oiseau pour lui appliquer cet effet de transparence. Donc pour ça on va copier l'oiseau, donc les éléments sur lesquels vous voulez retirer le blanc de soutien. Ensuite, vous allez coller dans le calque white, donc qui est tout au-dessus. Et donc faites bien attention à ce que votre élément soit au-dessus, donc à l'intérieur du calque white. Et ensuite, on va aller chercher le Pathfinder. Donc vous allez dans Fenêtre, Pathfinder. Donc on va sélectionner les éléments du calque white. Mais juste avant ça, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de verrouiller les autres calques pour ne pas avoir de problème. Et ensuite, vous allez sélectionner les éléments et vous allez cliquer sur Soustraire. Donc là, comme vous le voyez en fait, donc si on masque les autres éléments, il nous reste que le calque white avec la forme de l'oiseau sur lequel on a soustrait. Donc voilà, donc c'est pour que la transparence en fait ne s'applique uniquement sur l'oiseau quand on retire le blanc de soutien sous l'oiseau, tout simplement. Si par exemple l'oiseau vous le vouliez argenté, il y avait juste besoin de faire le Pathfinder et ensuite supprimer l'oiseau, parce que le papier de base il est déjà argenté. Donc alors pour résumer, donc si jamais vous devez imprimer sur votre étiquette sur du papier blanc, donc vous n'aurez pas besoin de blanc de soutien dans votre création. Par contre, à partir du moment où vous allez prendre un autre papier donc qui n'est pas blanc, donc par exemple transparent, craft ou le polypropylène argenté, là à ce moment-là, vous devez rajouter un blanc de soutien dans votre fichier. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Donc la vidéo est un peu technique, donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, donc j'y répondrai avec plaisir. Et moi je vous dis à bientôt donc pour un nouveau tuto. C'était Mathieu de l'imprimerie Réaction et sur ce, bonne journée.